Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être encore un tuto make-up. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un nouveau tuto make-up mais sur une nouvelle palette que je n'ai pas encore présentée. Donc la palette Alicia Edwards, enfin la palette de Anastasia avec Alicia Edwards. C'est une palette magnifique et super colorée. Comme ceci, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un tuto avec celle-ci même si elle est sortie l'année dernière. Ça peut toujours vous donner une idée de make-up. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tuto. J'ai toujours mis ma base matin préalable puisque j'en ai qu'une et ça sert à rien que je vous rabâche, du coup je vous le dis. Et j'ai déjà fait mes sourcils. Donc on va commencer avec le fond de teint. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez Estée que je vous ai déjà présenté je crois dans la première vidéo. Donc c'est le Perfect Glow, je l'ai en teinte beige naturel 04. C'est un fond de teint lumineux effet seconde peau, du coup je l'aime bien. Donc celui-là je l'ai eu dans mon kit de... avec l'école. Donc voici l'effet sur la peau. Donc c'est pas un effet mat, en fait c'est un effet glowy. Je vais mettre un rouge à lèvres parce que là, je dirais que je n'ai plus de lèvres. Le nom du fond de teint c'est Perfect Glow. Du coup c'est pas un effet mat. Mais j'aime beaucoup, pour l'été j'adore cet effet. Donc maintenant pour l'anti-cerne, je vais prendre le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, je l'ai en format petit, mais il est presque fini. Je l'ai en teinte C5. Voilà, donc je crois que je vous avais déjà dit mon avis sur cet anti-cerne. Bon, il part vachement dans les plis, mais la couleur, elle est bien. Elle match bien avec mon fond de teint. Et par contre il bouge pas toute la journée, donc c'est ça qui est bien, une fois poudré il ne bougera pas. Et c'est un fond de teint pas cher du tout, du coup je vous le conseille. Pour ma poudre je vais prendre la poudre Fenty Beauty, je pense que je vous l'ai déjà parlé plusieurs fois, je l'ai en teinte butter. Je vais m'occuper de mon front, la galère de mon front, je pense que vous avez compris. Donc voilà, j'ai poudré, donc vous pouvez voir que mon fond de teint il est moins glowy. Bon, il l'est toujours un petit peu parce que c'est pas non plus une poudre matifiante, mais il est moins glowy que tout à l'heure. En fait, poudrer votre fond de teint et votre anti-cerne, ça va permettre sur la tenue de votre anti-cerne et de votre fond de teint sur une journée ou une soirée, tout ce que vous voulez, de le figer, qu'il ne bouge pas, qu'il ne parte pas donc dans vos plis, dans vos ridules du fond, dans les ridules de votre front. Ça va permettre de poudrer et qu'il ne bouge pas, dans la journée. Par contre, y a des poudres qui vont mieux fonctionner que d'autres, il y a des poudres qui vont fonctionner pour moi mais qui ne vont pas fonctionner pour vous et vice versa. Donc en fait il faut trouver le bon fond de teint et la bonne poudre et le bon anti-cerne aussi qui matchent bien ensemble et qui vont faire qui vont bien fonctionner sur vous. Par exemple moi le fond de teint, cette poudre et ce fond de teint je sais qu'ils matchent bien ensemble, mais peut-être que sur vous ça ne fonctionnera pas. Donc je vais utiliser la base Makeup Revolution, vous avez compris, c'est ma base préférée. Donc je vais prendre la blanche pour que les fards restent bien dans leur couleur. Si vous, par exemple, vous utilisez si vous utilisez une base blanche ou une base beige, en fait, vous voyez. Donc ça c'est la Halo et ça c'est la Illustrate, mais il n'y en a quasi plus. Donc si par exemple vous mettez un fard orangé et là aussi un fard orangé, ils ne ressortiront pas pareil en fait. Là ça va être resté bien orangé et là ça va prendre en fait un peu la teinte beige, ça ressortira pas pareil. Donc voilà, donc une base c'est hyper important. Si vous n'avez pas de base, vous pouvez toujours utiliser un anti-cerne, mais mettez toujours une base ou un anti-cerne du coup en dessous vos fards à paupières. Ça va permettre que vos fards à paupières ne partent pas dans les plis, donc dans les plis du creux de paupière, donc par exemple là quand il est ouvert, donc en fait quand vous fermerez ça partira, donc ici donc toutes vos fards à paupières vont monter, ça va pas être joli. Et aussi ça va permettre d'intensifier plus votre fard à paupières, du coup il va ressortir plus pigmenté. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser la palette donc, de chez Anastasia. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est super pigmentée, donc vous avez des couleurs plus flash mais aussi vous avez quand même des couleurs nude. Hop, des marronnés, et vous avez que 3 pailletés, donc vous avez celui-là, le violet et le rose. Vous avez un blanc et un noir, donc voilà. Et chaque fard font 0,8 g, c'est pas énorme, on peut voir que j'ai 2 fards
où on voit le pan et de base il y a un pinceau à l'intérieur. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire en fait un cut crease et je vais utiliser 3 couleurs dans mon pli paupière que je vais dégrader juste dans la queue de mon semi cut crease, et après je mettrai soit un blanc soit un irisé sur le reste de la paupière mobile. Donc dans mon pli paupière je vais utiliser la teinte bleue, donc c'est la teinte Dream Heat. Je le mets dans mon pli paupière et je vais l'étirer. Faut faire attention parce que les fards Anastasia sont super pigmentés mais aussi très poudreux. Et je pense à dégrader les bords pour que ça soit plus facile à dégrader, puisqu'autrement vous risquez de faire une barre où le dégradé va être encore plus compliqué. Donc je dégrade déjà les bords. Pour dégrader mon bleu, je vais utiliser la teinte Taxi Made, donc c'est le rose fuchsia, le rose qui se voit bien. Le rose et le bleu ça va créer un violet. Donc hop, je le mets bien sur les bords. Je laisse toujours un espace parce que après je vais rajouter une troisième couleur. Pour l'instant je m'occupe de dégrader le bleu et le rose parce que c'est quelque chose qui est un peu compliqué à dégrader. Et le bord je les estomperai après. Et pour finir mon dégradé, pour la troisième couleur je vais utiliser le jaune. Je vais l'appliquer au-dessus du rose. Du coup le jaune plus le rose ça va donner un orangé. Si vous n'aimez pas remonter comme ça à votre sourcil, vous pouvez toujours faire des dégradés moins hauts. Après, si vous voulez que les dégradés soient plus faciles, vous pouvez toujours prendre l'orange de la palette. Donc on se retrouve après que j'ai fait le dégradé de mes 3 couleurs sur mon pli paupière. Du coup voilà, j'ai fait mon dégradé des deux côtés. Du coup maintenant je me suis munie de coton-tige et de la vaseline pour faire mon semi-cut crease. Si vous n'avez pas de vaseline pour faire cette technique, vous pouvez toujours prendre une eau micellaire, un démaquillant, quelque chose comme ça. Ça va faire le même résultat. Donc voici la forme. Du coup là je vais reprendre ma base et je vais préciser. Du coup je vais repréciser. Là j'ai fait mes deux formes que je voulais, maintenant je vais m'occuper de la queue. Donc en fait je vais reprendre les 3 couleurs que j'ai mis dans mon pli paupière et je vais le mettre là. Donc je commence par le bleu. Et après je vais prendre un autre pinceau et le rose. Et du coup je fais pareil avec le jaune. Et je laisse un espace ici. Du coup avec un pinceau plat je vais prendre la teinte blanche, donc celle-ci c'est la teinte Eyeliner et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc là je vais faire mon ras de cils, donc pour mon ras de cils je vais juste utiliser la teinte The Supreme, donc la teinte orangée. Pour mon coin interne je vais utiliser la teinte Inspirée. Je pense que je vais rajouter le liner de chez Kiko. Rajouter là. Parce que ça manque de paillettes. Donc je vais prendre ce mascara. Donc c'est le mascara de chez Kiko. C'est le Stand Do Volume. Donc il a une brosse comme ceci. Moi je vais mettre un crayon dans la muqueuse, donc je vais prendre ce crayon de chez Estella. Donc j'ai fini le travail des yeux, donc maintenant je vais passer au teint. Donc pour le blush, je vais utiliser un blush de chez Estella. Donc le blush il est comme ceci, donc c'est vraiment ma teinte de blush préférée. Donc pour l'highlighter, je vais appliquer un fard à paupières de chez Kiko, donc c'est la teinte 01 comme ça. Donc c'est un blanc avec des reflets roses, donc ça matchera parfaitement avec ce que j'ai fait sur mes yeux. Donc pour que ça soit plus pigmenté, je vais prendre mon fixateur
de chez MAC. Donc je vais en appliquer sur le pinceau et je vais mettre du spray dessus. Donc pour les yeux, je vais prendre un rouge à lèvres en raisin de chez Flormar, donc comme ceci. C'est la teinte DC23, donc c'est un rose comme ça magnifique, qui est trop beau. Je pense qu'il va bien matcher avec le make-up. Si ça matche bien. Donc voici le look que j'ai fait avec la palette Anastasia Beverly Hills. J'espère que le look vous plaît. J'aime plutôt bien. J'avais jamais fait ce style de cut crease avec juste la queue colorée. Et je trouve que c'est plutôt joli. Si le look vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.